Il y a quelques jours, j'ai mangé avec une fille de ma classe qui m'a avoué que lorsque je parlais, j'avais l'air un petit peu hautaine. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Ah bon ?» Et elle m'a dit « Non, en fait, pas hautaine, pas vraiment. On dirait plus que t'as confiance en toi quand tu parles. » Dans le même thème, j'ai eu une conversation avec des gens de ma famille, des gens très proches de moi, donc qui m'ont littéralement vu grandir. Et on en est arrivé à un moment où, avec le contexte, je leur ai dit que j'avais confiance en moi. Ils m'ont répondu « Non, tu fais semblant, mais t'inquiète, avec l'âge, ça viendra. » Donc j'ai marqué une pause, je les ai regardés et je leur ai dit « Non, j'ai confiance en moi. » Morale de l'histoire, parfois les gens pensent mieux te connaître que toi-même, et si tu ne t'affirmes pas, ils affirmeront pour toi qui tu es. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est le moment où je te rappelle qu'il faut que tu t'abonnes si c'est déjà le cas, merci beaucoup. Et si tu viens de le faire, on peut passer à la suite de la vidéo. Le premier point qu'on va aborder, c'est montrer que tu sais qui tu es. J'ai moi-même été une personne très timide, il y a une seule façon de régler la timidité, c'est d'y aller franco. Dans un groupe de personnes, je vais pas forcément être la personne qui parle le plus, parce que j'aurai pas forcément énormément de choses à dire, mais je serai toujours en tête. Parce que si tu ne prends pas les rênes, les gens les prennent pour toi. Et si les gens sont bien placés pour les prendre, laisse-les. Si une personne est plus forte à quelque chose et sait plus de choses que toi, et que t'as des preuves pour back up ça, qu'elle a énormément d'expérience, laisse-la faire et suis-la. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont très mal placés et des gens qui ont des problèmes de contrôle parce qu'ils n'en ont aucun sur leur vie, qui essaie de te convaincre de choses, qui affirment les choses à ta place, qui affirment qui tu es, qui affirment ce que tu devrais faire, qui te disent ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas quelque chose que tu dois suivre. Si tu ne montres pas que tu sais qui tu es, les autres le feront pour toi. Et crois-moi, ils vont pas être gentils. Parce qu'à choisir entre travailler dur pour devenir meilleur que quelqu'un qui nous inspire et rabaisser cette personne parce qu'on est jaloux d'elle, ce genre de personne choisira la deuxième. En tout cas, la plupart des gens, parce que c'est bien plus facile. La confiance en soi, c'est pas un sourire forcé ou faire semblant. C'est une certitude, c'est une chose en laquelle tu crois. J'ai confiance en moi, je sais qui je suis. Et en général, quand tu le montres, les gens te collent des étiquettes parce que du coup, ça les fait douter d'eux-mêmes et ils essaient de se rassurer. Hautaine, timide, arrogante, fragile. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas te dire qui tu es, ce que tu peux faire. Parce qu'après, ils vont pas venir te voir en te disant ah t'es arrogante, t'es hautaine, etc. Ces gens-là ne viendront pas devant toi te dire ça parce qu'ils sauront que avec toi ça passera pas, ce genre de choses. C'est vraiment important que dans les situations où il y a un petit peu de flou, tu montres aux gens que tu sais très bien où est-ce que t'en es. Quand une personne vient se moquer un petit peu de toi, en faisant des sous-entendus, en disant des choses méchantes sous prétexte de blague, il faut que t'entres dans le jeu de la personne et que tu dises j'ai pas compris, c'est censé faire rire? Non, parce que je rigole pas trop là. Le deuxième point, c'est être delusional, donc être une personne qui vit dans son monde et qui croit à des choses qui pour l'instant ne sont pas la réalité parce que, je le répète constamment, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu crois et ce qui est la vérité. Ça veut dire qu'à force de croire à certaines choses, mais vraiment d'y croire, pas d'essayer de te convaincre alors que tu crois pas du tout et nous faire des affirmations positives le matin que tu ne comprends même pas. À force de croire à ces choses, ton comportement va s'ajuster dans ce sens et donc à un moment donné, tu vas avoir cette vie, tu vas être ce genre de personne parce qu'à force de répétition, ce sera logique pour ton cerveau et tu seras devenu cette personne. La confiance en soi, parfois, c'est du bluff. T'as pas encore toutes les certitudes, mais tu agis comme si. Le meilleur moyen de faire semblant d'avoir confiance en soi, mais de pas être totalement dans le déni non plus, c'est d'avoir des preuves, d'avoir des compétences. Dans une situation, t'as du mal à mentir quand tu ne crois pas à ton propre mensonge. Et le meilleur moyen de croire à son mensonge, c'est de s'appuyer sur des preuves. Si je suis une personne qui est très timide lorsqu'elle parle en public, qu'est-ce que je vais faire? Je vais penser à toutes les fois où j'ai déjà parlé en public et j'ai réussi à gérer, ou alors je vais m'imaginer parler en public comme si j'étais, je sais pas moi, ministre ou présidente. Si la personne n'est pas là où tu veux être, si la personne n'a pas fait mieux que toi, tu n'écoutes pas cette personne et tu es mieux placé qu'elle. Les gens aiment essayer de te faire trembler, les gens aiment affirmer à ta place parce que, premièrement, ça les rassure, secondement, ça les convainc qu'ils ont un quelconque pouvoir quelque part parce qu'ils n'en ont absolument pas dans leur vie et parce qu'ils se laissent contrôler par leurs émotions et par leur flemme. Mais il est important que tu développes une foi aveugle en toi parce que sinon tu vas aller nulle part. Surtout si tu démarres dans un environnement qui n'est pas du tout privilégié. Tu peux pas te permettre de laisser les autres ou pire, ce que tu t'imagines dans ta tête. Parce que il y a une différence entre se faire juger par autrui et imaginer, penser qu'on se fait juger par les autres, mais ne pas réellement avoir de preuves de ça. Ça veut vraiment dire que c'est toi-même ton frein. Et dans tous les cas, si les gens te jugent, leur jugement c'est dans leur tête. Si tu décides que ça sort de la tienne et que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu vois, dans la réalité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc la clé, c'est de croire en une version de toi qui pour l'instant n'existe pas encore. Et tu le fais jusqu'à ce qu'elle existe. Parce qu'il y a un moment donné où elle va exister à force de toi qui agit dans le sens de... La seule différence entre un rêve et un plan, c'est l'action. C'est en bluffant que tu vas avancer et un jour tu vas réaliser que t'étais pas si loin de la vérité finalement. Personnellement, je suis une fervente croyante du fait que tout ce que tu imagines dans ta tête, ce sont des choses qui sont possibles. Tu peux les faire, mais en fait il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses dans quelle direction est-ce que tu vas partir. Il faut que tu prennes la décision de devenir ce genre de personne ou ce genre de personne. Tu prends la décision d'accepter de croire au fait que
t'es une personne très timide ou une personne pas timide du tout. Tu prends la décision de devenir un salarié ou de devenir un entrepreneur. Tu prends la décision d'être femme au foyer ou d'être une femme très carriériste. C'est toi qui décides ces choses-là. Toutes les vies sont à ta portée. Tu peux toutes les faire devenir réalité et c'est à toi de décider, tout comme avec ta personnalité, qui est-ce que tu as envie d'incarner. Exemple, tu prends la parole en classe et tu trembles, mais même si tu trembles, tu parles comme si tu avais confiance en toi. Ça va construire des preuves, des compétences, de l'expérience. Les autres ne voient pas ton doute et toi tu finis par croire à ton propre rôle. Le troisième point, ça va être effacer la limite. La limite entre je fais semblant et je suis vraiment confiant, elle est très très fine. Plus tu joues le rôle, plus tu effaces la limite. Il y a un jour où tu ne sauras plus si tu bluffes ou si tu es vraiment vraiment confiant. Et c'est à ce moment-là que tu te rendras compte que la magie a opéré et que tu es vraiment devenu ce que tu prétendais être de base. Point numéro 4, arrêter d'être timide. Ça fait beaucoup de bruit sur TikTok quand j'avais fait une vidéo. J'avais expliqué que tu peux pas être timide quand t'es pauvre parce que la timidité c'est un prix que t'as pas les moyens de payer. En gros, les gens vont pas venir te chercher, vont pas te donner les opportunités. Et si t'es timide, tu vas essayer de te rabaisser, de te dire que non, tu mérites pas ça, que là tu vois c'est un peu trop, peut-être qu'il faudrait que tu redescendes. Tu peux pas te permettre de redescendre parce que tu dois monter. Après bon, si tu veux pas particulièrement réussir ta vie et que un niveau de succès relativement normal te va, bah c'est ton droit. Mais en tout cas, la timidité c'est l'ennemi numéro 1 de la confiance. Parce que c'est littéralement la peur du jugement. Et quand t'as confiance en toi, t'as pas peur du jugement des autres parce que t'en as rien à faire. Ou en tout cas, c'est pas assez important pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire. Tu veux demander une prime à ton patron, bah t'oses pas demander. Tu veux parler en public, bah tu te retiens. Tu veux faire quelque chose, bah non, les autres me jugent. Arrêter d'être timide, c'est pas devenir extraverti du jour au lendemain. C'est même pas la même chose. C'est accepter d'être jugé, mais le faire quand même. Personnellement, ce que j'imagine à chaque fois dans ma tête, c'est est-ce que le jugement des autres vaut plus que ce que je veux? Par exemple, YouTube. Est-ce que le fait que les gens de ma ville ou que je connais me jugent et disent que je suis gênante vaut plus que moi qui ai réussi à devenir youtubeuse, qui ai réussi à en vivre, etc. Pas du tout, pas du tout. Je préfère qu'on me juge et devenir youtubeuse et d'être ça et dans quelques années recevoir des messages. Je me disais, oh tu te souviens on était amis, j'étais là dès le début, blablabla. Que de me dire, ah bah c'est vrai que le fait qu'ils me jugent, c'est trop, en fait je peux pas me lancer. Genre vraiment, il faut que tu compares le prix du jugement et le poids de ton objectif. Il faut que tu les compares. Si le jugement vaut moins, tu vas faire ce que t'as à faire. La confiance, c'est pas l'absence de peur, c'est le courage de passer au-dessus. 5. Apprendre, et ça c'est un point super important. Plus tu sais de choses, moins on peut te faire douter. Parce que tu sais plein de trucs, donc les gens vont te raconter n'importe quoi et tu vas pouvoir leur répondre. T'auras pas forcément besoin de leur répondre d'ailleurs, parce que t'as pas besoin de te justifier face aux gens, mais dans ton fort intérieur, tu sauras que ces gens te racontent n'importe quoi. La connaissance, c'est la meilleure arme contre l'insécurité. Dans le même thème que montrer qu'on sait qui on doit aussi montrer qu'on sait qui on n'est pas. Et la première personne à qui tu dois montrer ça, c'est toi. Il y a des gens qui vont essayer d'affirmer des choses à ta place, ou des situations qui vont te faire penser que quand tu maîtrises ton sujet, quand tu comprends ton environnement, tu deviens solide. T'as plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu sais. C'est pas seulement une présence, c'est vraiment une compétence. Et c'est sur ça que tu vas t'appuyer. Plus tu apprends, plus tu renforces ton socle et moins les autres peuvent te faire bouger. C'est une construction, tu construis ton personnage. Présence, bluff, le fait de savoir et énormément de courage. Parce que vraiment, faut du courage pour faire face aux gens et leur dire, vous racontez n'importe quoi, je sais très bien. Parce que au fond de toi, peut-être que tu sais pas. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu ailles apprendre pour savoir. Il faut que tu saches qui tu es. En tout cas, que tu le saches plus que les autres. Parce que si tu le dis pas, les autres le diront pour toi. Et crois-moi, t'as vraiment pas envie de leur laisser ce pouvoir. Les gens vont essayer de te rendre un petit peu humble et vont dire des choses. Il ne faut absolument pas que tu t'identifies à ce qu'ils vont dire. Exemple, t'es en cours ou au travail et on te dit que t'es le genre de personne, voilà, qui fait rien, qui a l'air totalement perdu. C'est pas parce que les gens te le disent que c'est la vérité. Tu dois pas t'identifier à ce que ces gens-là disent. Tu dois t'identifier à ce que toi tu veux être et à ce que toi tu fais en sorte de devenir. Si dans ta tête t'es la personne qui est la plus concentrée au travail, la plus concentrée en cours, alors tu l'es. Et c'est pas parce que les gens te disent oh mais toi on dirait que oh mais que tu dois t'identifier à ce qu'ils disent. C'est pour ça que c'est important que tu saches qui tu es et ce que tu es et ce que tu veux faire et quel genre de personne tu as envie d'incarner. Parce que sinon quand les gens vont t'affirmer des choses, tu ne pourras pas débunk ce qu'ils disent et tu ne pourras pas affirmer que tu n'es pas cette chose. C'est aussi l'expérience qui fait qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Parce que beaucoup de gens sont là en mode oh j'aimerais bien savoir ce que je veux faire, etc. dans la vie. Mais le plus important c'est de savoir ce que tu ne veux pas faire. Parce que c'est ça qui va t'indiquer le plus facilement vers quoi te tourner.